L'ingénierie sociale, en fait, ça consiste à élaborer, à mettre en œuvre et à évaluer des projets ou des programmes de développement social avec une particularité qui est le sur-mesure. Et il faut savoir que ce sur-mesure, c'est une condition de réussite de ces programmes. Et pour atteindre ce sur-mesure, il faut plusieurs choses. Il faut déjà avoir une très bonne compréhension de la problématique et du contexte que le programme cherche à régler ou à améliorer. En deuxième lieu, quand on conçoit et on déploie le programme, il faut tenir compte de tout un ensemble de facteurs, notamment les besoins et les contraintes de la population qui est ciblée par ce programme, le cadre institutionnel dans lequel s'inscrit ce programme, les orientations stratégiques du domaine social concerné. Voilà, si c'est le domaine de la santé, si c'est le domaine de l'éducation. Également tenir compte des acteurs et des partenaires qui sont concernés, impliqués par ce programme. Et, chose très importante aussi, c'est tout ce qui est les possibilités et les contraintes opérationnelles de déploiement du programme. Alors, l'accès à l'éducation, c'est un droit et une nécessité qui est reconnue depuis des dizaines d'années, tant à niveau national qu'à niveau international. Au niveau national, on a une obligation de scolarité jusqu'à l'âge de 15 ans et au niveau international, le droit à l'éducation et l'objectif d'une éducation de qualité pour tous est là depuis les années 90. Je pense aussi à l'indicateur de développement humain qui sert à mesurer le niveau de développement global des pays. Cet indicateur, il faut savoir que parmi ces trois composantes, il y a la composante de l'éducation, ce qui montre bien le lien évident qu'il y a entre l'éducation et le développement économique. Donc pour moi, l'éducation, c'est non seulement lié, ça conditionne le développement social, mais aussi ça conditionne toutes les autres composantes du développement, politique, économique, culturel, artistique. Et aujourd'hui, un être humain, dans le monde dans lequel nous vivons, où en fait tout va très vite, tout le monde est en continuelle transformation, c'est un monde de plus en plus complexe et de plus en plus lettré. Dans ce monde-là, un être humain qui n'a pas eu accès à l'éducation, qui a eu accès à une éducation de faible qualité et qui a quitté prématurément l'école, se retrouve pour moi dans une situation où il a vraiment très peu, voire aucune chance de s'en sortir et du coup se retrouve à rejoindre le rang déjà très très fourni des exclus de la société. Tanweer, en fait, la première chose qui s'est attardé à traiter, c'est le problème, pour moi, central de l'éducation nationale, qui est le fort taux d'abandon scolaire et qui touche particulièrement le milieu rural. Vous savez que chaque année, ça fait des années qu'on entend qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'enfants qui quittent l'école sans avoir terminé leur scolarité obligatoire. Et c'est un drame humain, c'est un drame social, c'est un drame économique, politique, à tous les niveaux. Donc la première chose que s'efforce de faire notre programme Tanweer, c'est de faire aimer à nouveau l'école aux enfants. Et comment? À travers en fait, des activités artistiques qu'on déploie au sein même des écoles publiques et dont l'objectif premier est de favoriser l'épanouissement, l'éveil et de déployer la créativité des enfants. Notre programme Tanweer, qui est déployé aujourd'hui auprès de 4000 enfants dans 3 régions du Maroc, a aussi une deuxième contribution qui me paraît essentielle, c'est de redonner aux enfants le sens des apprentissages qu'ils font. Alors comment? En travaillant de manière ludique, en animant les ateliers de manière vraiment très ludique et en traitant de thématiques qui sont très proches de leur environnement. C'est aussi un programme qui leur permet de donner du sens à l'école, à leur présence au sein de l'école, parce que dans le programme Tanweer, on a une composante qui est très importante, qui vise à développer les capacités de projection des enfants, et notamment à les amener à se projeter dans l'avenir, à imaginer le métier qu'ils veulent faire, et donc à faire le lien entre eux, comprendre le lien qu'il y a entre le métier qu'ils veulent faire et la nécessité pour eux de continuer leur scolarité au sein de l'école. Nous arrivons à assurer une bonne mobilisation des partenaires financiers et techniques. Pour vous donner une idée, en fait, sur la période 2016-2020, on a réussi à mobiliser un budget de près de 14 millions de dirhams qui va nous permettre de toucher, à travers le programme Tanweer, plus de 10 000 enfants dans 3 régions du Maroc, dans la région de Marrakech, la région d'Agadir, la région d'El Jadida. Aujourd'hui, si on arrive à ce résultat, je pense que c'est dû à notre professionnalisme,
À notre transparence, voilà, nos bailleurs de fonds, partenaires reçoivent 2 fois par an un rapport d'activité très détaillé. Nos comptes sont certifiés par un cabinet international et aussi par la qualité de déploiement de nos programmes. Il faut savoir qu'on a un processus d'amélioration continue au sein de Kenya Macan et que chaque année, on évalue notre projet sur chacune des 3 régions. Alors notre défi sur les prochaines années, ça va être de mobiliser encore plus bailleurs de fonds pour continuer à déployer, à faire profiter encore des milliers d'enfants supplémentaires du programme Sanoem et particulièrement des bailleurs de fonds marocains parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, plus des 2 tiers de nos financements sont d'origine étrangère.